Mirador, tour de chauffe. Nos chroniques donnent sur le vif. Merci de nous écouter et de nous regarder du côté de Dixine Bora. Merci de nous écouter aussi en Suisse, mais pourquoi pas en Angleterre. Basekou, échangeur de Bambeto, on en parle vers la pose de la première pierre. Oui, Bientôt. effectivement. C'est une très bonne nouvelle que le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal donc, a fait l'annonce hier de la pose donc, de la première pierre des travaux de construction de l'échangeur de Bambeto qui est prévu donc, le 13 avril prochain. Je crois que c'est pour, le mercredi. C'est pour le mercredi prochain. Il faut rappeler que depuis longtemps, le gouvernement les gouvernements qui se sont succédés, notamment sur Alpha Condé, se sont battus pour obtenir des financements pour la construction, notamment des échangeurs sur cette route-là qui est très pratique, qui est très fréquentée. C'était avec le ministre Naïté Oui, je crois bien, c'était avec voilà. le ministre Naïté, parce que si vous sillonnez cette route-là, le trafic est tellement important. Aux heures de pointe, il y a beaucoup d'embouteillages, donc il y avait une nécessité absolue, notamment de penser à la mise en place de tunnels, d'échangeurs. Donc le gouvernement guinéen s'est bougé auprès donc, de beaucoup de partenaires. Je reviens un peu sur la déclaration du ministre des infrastructures, si vous permettez, des transports hier en conseil des ministres, qui a effectivement annoncé, comme je l'ai dit tantôt, de la pose de la première pierre de l'échangeur de Bambeto, donc prévu le 13 avril 2022, donc qui est placé sous le haut patronage du colonel Mamadi Doumbouya. Il faut préciser, comme je l'ai dit, dans la recherche donc, du financement, c'est la branche donc, de développement économique du gouvernement des Émirats Arabes Unis, en l'occurrence le fonds d'Abu Dhabi pour le développement, qui a accordé un prêt concessionnaire donc d'une valeur, on apprend, de 26 millions de dollars pour financer les échangeurs de Bambeto et de Koza. Tout cela, il faut le mettre aussi à l'actif notamment du président Alpha Condé. Du régime Alpha Condé. Oui, du président Alpha Condé, parce que c'est son gouvernement, comme je l'ai dit, donc, qui s'est battu pour obtenir les financements donc, de ces projets. Et Dieu merci, donc les financements ont été bouclés sur le président Mamadi Doumbouya. Mais on apprend que dans la foulée, ce n'est pas que ça, on prévoit la construction de 5 échangeurs, donc des échangeurs à Amdalaï, Bambeto, Koza, Onko 5. Kagbelen qui est déjà en cours. Oui, Kagbelen déjà qui est en cours. Ouais. Mais on apprend également qu'on va reconstruire pratiquement les ronds-points, mais on va installer aussi des tunnels. Je pense qu'un pays comme la Guinée a besoin d'infrastructures routières assez fiables. En tout cas, le Sénégal, par exemple, en est une parfaite illustration. Absolument. Tout comme la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les nations qui font des méga projets qui font donc des méga projets. Et c'est ce qui a un peu manqué malheureusement sous Alpha Condé. Ouais. Il y a eu beaucoup de financements qui ont été obtenus, mais la plupart des montants ont été orientés ailleurs. Je pense que si les nouvelles autorités s'inscrivent aujourd'hui dans la dynamique au regard un peu du déficit du réseau routier que nous avons aujourd'hui, je pense qu'il faut, à mon avis, mettre suffisamment d'argent dedans. Bien. Donc c'est un projet qui vient à point nommé. À ces endroits, les citoyens sont confrontés à beaucoup de difficultés. Le rond-point Bambeto, par exemple, qui est l'un des grands ronds-points aujourd'hui de la ville de Conakry, quand vous arrivez, vous prenez beaucoup de temps dans les embouteillages. Les policiers sont confrontés à énormément de difficultés. Pour une capitale comme la Guinée, je pense qu'on a besoin d'installer un échangeur. Et aujourd'hui, il faut donc remercier un peu, comme je l'ai dit, le gouvernement Alpha Condé pour avoir donc pris l'initiative, et le colonel Mamadi Doumbouya donc avec toute son équipe aussi, qui ont donc suivi le dossier, puisque l'État c'est un peu la continuité. Merci Basekou pour ce rappel. Mamadou Diambaldé, évidemment, comme il a dit, c'était sous le régime Alpha Condé et avec la combativité de Moustapha Naïté, à l'époque ministre des Travaux publics, sauf si je me trompais. Il faut le reconnaître, mais en même temps, l'efficacité de Doumbouya qui veut finaliser aussi, vous voulez mettre en exécution en fin de compte sur le terrain ces travaux-là. Oui, c'est un projet bienvenu qui va permettre, comme l'a dit Basekou, de désengorger la capitale, parce que vous savez, Conakry, le plan directeur dont vous parlez n'a jamais été respecté. C'est une capitale qui n'a pas de corniche. Tous ceux qui ont les moyens, ils érigent des châteaux le long, en bordure des mers. Absolument. Donc, Conakry, la population étouffe.
le déplacement est très difficile. Bien. Donc, ces projets à saluer, c'est à l'actif, bien sûr, du président Alpha Condé et du ministre Naïté qui avait obtenu des financements arabes, je crois. Absolument. Et donc, par rapport à 5 échangeurs, ça va permettre de changer un peu la physionomie de cette capitale. En attendant qu'on vienne, et je le souhaiterais ardemment, et nous doter d'une corniche, parce que absolument. Cette histoire même si ça sera payant, mais il faut une corniche. Oui, il faut une corniche. Il y a le vieux Québec, paix à son âme, le propriétaire des lieux où il y a un grand restaurant actuellement qui s'est battu pour que Conakry ait sa corniche, même s'il fallait faire comme au Japon, prendre du sable et du gravier, aller, comment dirais-je, créer un corridor. Bien. Mohamed Kaba, on reste avec vous cette fois-ci pour parler de la maison centrale où l'ambassadeur des États-Unis échoue à rencontrer Kassori Fofana et autres. Oui, l'ambassadeur des États-Unis et toute sa délégation n'a pas pu rencontrer hier les détenus Dr Ibrahima Kassori Fofana. Comment il s'appelle l'autre là? Docteur Diané Oyegelavogi, Zakaria Koulibaly. Parce que simplement la procédure a été biaisée sur toute la forme. La procédure n'a pas été du tout respectée. Parce qu'en tant qu'ambassade, vous devez d'abord vous référer au ministère des Affaires étrangères, évidemment en adressant une correspondance, ce qui n'a pas été fait. L'ambassadeur a pris toute sa délégation, direction Coronti. Ce n'était pas très diplomatique de la part de cette ambassade. Et tenez-vous bien, donc il n'a pas respecté la procédure? Oui, bien sûr, parce que sinon c'est normal quand même. Mais il doit s'adresser d'abord au ministère des Affaires étrangères et après qu'il va orienter la démarche. Il l'a fait ou pas? Il l'a fait hier dans l'après-midi, parce que hier... Il l'a fait, mais il n'a pas eu l'autorisation, il s'est précipité sur les lieux. Il l'a fait, il l'a adressé au ministère de la Justice. Non, il devait s'adresser au très respectable nationaliste au ministre des Affaires étrangères, le prix Nelson Mandela Maurice Ndakwete, qu'il a d'ailleurs appelé... Mohamed Kaba, attention. Non, le vocable, non, attention. Mais j'ai dit au très respectable... Non, c'est mon avis. Non, un ministre des Affaires étrangères ne peut pas être nationaliste. Non, j'ai dit... C'est quelqu'un qui est ouvert sur le monde. Écoutez, je vous dis... C'est le contraire d'un diplomate. Écoutez... Je suis sûr que lui-même, il ne reconnaîtra pas, il n'acceptera pas ce qualificatif de nationaliste. Cette diplomatie... Vous savez pourquoi j'ai utilisé le contraire du pourquoi j'ai utilisé le mot nationalisme? Je ne sais pas. Parce que après s'être rendu à la maison centrale qui s'est pas marché, le ministre des Affaires étrangères a tenu à appeler l'ambassadeur. Il l'a convoqué dans son bureau. Oui. D'où le mot nationalisme. Ça ne veut pas dire nationalisme. Ça veut dire que non, on en a besoin. Mais c'est la rigueur, tout simplement. Bon, c'est la rigueur. Voilà. C'est la souveraineté. Il se fait respecter. Bien. Il fait respecter la Guinée. Ouais. Parce que notre ambassadeur qui vit à New York ou à Washington ne va jamais s'hasarder à aller dans une maison d'arrêt pour rencontrer quelqu'un. Ça ne se fait pas. Pour aller voir un Mohamed Touré, par exemple. Oui, non. Il faudrait qu'il respecte la procédure. Donc la procédure a été respectée, ça suit son cours normal. L'ambassadeur va rencontrer les détenus politiques, pas politiques, les détenus américains. Américains, je ne sais pas trop. Le citoyen américain. Je ne sais pas. On m'apprend qu'il est citoyen américain, mais je n'ai pas. Je ne sais pas s'il a la. Oui, mais c'est Kassori Fofana, le Guinéen qui est à la. Le Guinéen, voilà. Donc il faut savoir nuancer. Non, mais il a la double nationalité. Il y a de quoi peut-être que l'ambassadeur veut le voir. Sûrement, à mon avis, je pense que c'est ce qui motive sûrement le déplacement un peu de l'ambassadeur des États-Unis ici, parce qu'on apprend de sources sûres que Ibrahima Kassori Fofana a bel et bien la nationalité américaine, donc c'est un citoyen américain, quelque part aussi qui est. Donc, vous savez, pas pour autant laisser ses ambassadeurs régner un maître absolu. Pas pour autant les laisser régner un maître absolu. Évidemment. Parce qu'ils doivent se plier à la procédure et respecter la procédure normale, parce que dans leur pays, nos ambassadeurs ne vont pas se permettre d'agir de la sorte. Et aller jusqu'à s'entêter de ne pas quitter les lieux, je pense que c'est pas digne d'un représentant d'un pays comme les États-Unis. Il faut se faire respecter. Le pays comme les États-Unis, cité comme étant un exemple en matière de démocratie, je pense qu'il faut quand même pas laisser passer des trucs comme ça. Soyez un peu diplomate. Soyons diplomates, c'est ça. Il est diplomate, je pense que oui, il est diplomate. Oui, il est diplomate, et voilà pourquoi je suis trop dur. Il est diplomate, il devrait quand même être dans la posture d'un diplomate. C'est très important. En diplomatie, que ce soit les signes, que ce soit les gestes, que ce soit les expressions, on doit toujours être dans
la diplomatie. C'est très important. En fait, pour terminer, en fait, c'est une mauvaise image quand même de la Guinée qu'on... Non, quelle mauvaise image. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi le bout de l'essayer. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Ce que je dis, lorsque l'ambassadeur des États-Unis en Guinée ne respecte pas toutes les procédures, n'écrit pas au ministère des Affaires étrangères, n'a pas une autorisation et qui se rend à la maison centrale de Conakry, après il dit qu'il ne quitte pas les lieux, après c'est une mauvaise image un peu à mon avis, justement qu'il veut envoyer de la Guinée. Je pense que tout ça désormais, il faut que le très respecté Maurice Annan, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, c'est plutôt l'ambassadeur qui s'est offert un spectacle. La Guinée n'a rien à voir. Non, pour terminer, il a rédigé la lettre hier tranquillement et le ministre va diligenter sa demande. Certainement, les jours qui suivent, il va rencontrer le Dr Kassory. Il aurait dû commencer. Oui, Talibé, pour terminer. Oui, mais bien évidemment, c'est une scène dont on n'avait pas besoin. Absolument. Parce que, franchement, c'est quand même étonnant que l'ambassadeur puisse se rendre à la maison centrale sans avoir eu le OK des autorités après avoir suivi la procédure. Bien. Donc, finalement, je pense que c'est beaucoup plus l'image de l'ambassade qui prend un coup que l'image de la Guinée. Bien. Parce que c'est inadmissible, une maison centrale. D'ailleurs, j'ai cru voir des véhicules de l'ambassade dans l'enceinte de la cour. Est-ce que ces véhicules avaient même le droit d'avoir accès à l'intérieur de la cour sans cette autorisation préalable? Donc, c'est dire que l'ambassade n'a pas respecté la procédure, mais de l'autre côté, on s'est quand même montré bienveillant vis-à-vis de l'ambassadeur qui a voulu s'entêter. Espérons que tout cela soit réglé et que l'ambassadeur vienne aussi assez souvent s'imprégner de la situation d'autres détenus que ces grands pontes qui sont hébergés à la maison centrale. Merci Talibé, pratiquement c'était tout pour notre tour de chauffe et on complète tout ça par deux questions. Pourquoi Sheraton reste encore fermé? Des questions qui se posent. Et puis les restaurateurs fournisseurs de nourriture aux malades Covid qui ne sont toujours pas payés par le Trésor vivent beaucoup de difficultés. À l'attention du président Mamadi Doumbouya. On se retrouve après la pause.